pâturage tournant, c'est-à-dire qu'on va laisser un pâturage prendre le temps de se régénérer, d'accord, en fermant la porte d'un côté pour que les poules avec le tunnel aillent de l'autre côté. Voilà. Et ça, l'idéal après, c'est de le développer sur 4 ou 5 pâturages. Et donc chaque jour, tu orientes ta porte ou ton tunnel vers là où il y a de la bouffe en fait, et tu laisses les autres sols se reposer en leur donnant aussi éventuellement des céréales, tu replantes des choses dedans que tu ne vas pas consommer toi, mais que les poules après aillent frapper, qu'il y ait de l'insecte, qu'il y ait ce genre de choses. Voilà. Donc c'est intéressant. Ça, Tierno par exemple, tu vois tous les déchets là, végétaux là, vous pourriez, comme en plus il y a des termites, il y a un peu de tout, vous pourriez les mettre dans le pâturage inoccupé. Ça va se décomposer et les poules quand elles vont y aller, elles vont trouver, tu sais toujours elles trouvent quelque chose à manger les poules. Donc ça peut être la partie non utilisée, une gestion de déchets organiques qui fera qu'après elles iront décomposer ça, parce que les poules c'est un bon allié aussi pour gratter et décomposer ce qu'il y a dans le sol. Ok, donc là du coup comme il y a des poules, on doit amener de l'eau. Comme on doit amener de l'eau, et ben on met des jardins en même temps. Comme ça, quand on vient arroser et nourrir les poules, ben on fait une pierre deux coups. Voilà. C'est ça le grand concept en fait. Hein. Et surtout après, c'est l'agroforesterie. Donc on a planté des arbres un petit peu au milieu, quelques arbres, et puis surtout les plantes médicinales. On a mis des citronnelles qui en plus sont répulsifs pour les tomates par exemple ou les aubergines. On peut mettre des œillets d'Inde et tout un tas de choses pour complémenter. Ouais. Oui. D'accord. Ok, super, génial. Donc voilà, ça c'est des buts qui ont été faites, mais tu désagrèges un petit peu. Mais c'est pas tellement grave, là c'était pour tenir et après on voit que ça tient un peu tout seul. Ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là chaque but, on a passé une semaine dessus, pas sur chaque but mais sur l'ensemble, mais chaque but est composé d'un trou, de matière carbone sèche, donc du bois mort humidifié, de la matière fraîche, de la matière sèche, du caca, tout ça est à l'intérieur et recouvert de la croûte qui était le sol. Voilà. Donc il y a une décomposition à l'intérieur qui se fait pendant un certain temps et un long moment. Et après on va avoir une belle terre sur une belle terre là-dessous quoi. Voilà, donc on voit les poules là qui passent, tac. Quand elles ont fini, elles vont manger, elles vont à l'ombre ou pas avec le coq, et puis elles reviennent là si elles veulent. Tu vois, les canards, on voit qu'ils ont un peu chaud là. Donc ils restent à l'ombre. On leur met de l'eau en permanence. Et voilà, c'est ça un peu le système. C'est surtout pour montrer que voilà, l'élevage, ça peut être un petit peu autrement. Ouais, merci Ousmane. Des fois, ça fesse. Cool. Voilà, on a les bassins et l'arrosoir. On a aussi commencé, mais on n'a pas encore assez de budget pour acheter des asperceurs pour arroser la nuit. Mais ici, on fonctionne en autonomie, donc l'argent, ça vient que quand il y a des groupes, des touristes, etc. Ici, les deux viviers économiques, c'est la boulangerie, qui ne produit pas en ce moment à cause du prix de la farine de bénéfices, et l'accueil d'occidentaux pour les formations ou le tourisme, et qui du coup, là on peut faire un peu plus de bénéfices quand on a des stagiaires. Quoi. Voilà. Mais en termes de matériel, on achète doucement, on ne peut plus faire venir de matériel d'Europe facilement. Moi j'ai amené 2 véhicules, la Gambie, tu ne dois plus faire venir le véhicule plein. Dakar c'est compliqué, donc voilà, on y va petit à petit. Voilà. Demanding. Voilà. Bon voilà, et puis là-bas vous avez toutes les... Là on a une pépinière d'orangers, d'agrumes en tout cas, avec Aliou qui les greffe ici. On a pas mal, vous avez peut-être vu pas mal de pépinières, salut Adèle, à quelques endroits comme ça, parce que on va la semaine prochaine créer une forêt, un carré magique. Donc c'est de l'agroforesterie. On va créer une forêt de 400 mètres carrés ici. Voilà. Donc c'est pas énorme 400 mètres carrés, hein, c'est 20 mètres par 20 mètres. Et le principe de la forêt carré magique, c'est un système d'étagement et de production de fruits différenciés. C'est-à-dire que tu vas mettre des papayers en pagaille, parce qu'au bout d'un an même ça produit déjà,
Et autour, tu vas mettre des orangers qui vont prendre un peu plus de temps. Tu vas mettre du moringa. Donc on va équilibrer tout ça autour d'un même arbre pionnier, un arbre principal comme l'avocat, qui lui va mettre 7 ans par exemple avant de donner des fruits. Et donc en arrosant le tout, tu mets aussi du maraîchage, des courges ou des choses qui couvrent le sol. Et là du coup, quand tu arroses tes arbres, tu arroses ton maraîchage et l'avocatier il pousse. Et au bout de 7 ans, il n'y aura plus que l'avocatier, les autres tu les auras déjà mangés, ils auront déjà utilisé et tu auras recommencé peut-être ça 1 ou 2 fois quoi. Tu tournes, voilà c'est ça. Ok, c'est le carré magique. C'est intéressant. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Bon, voilà. C'est beaucoup. Modestement, Ouais. on en est.